Je n'avais pas prévu que la vie me réserverait encore ce genre d'émotions. À 52 ans, on croit avoir déjà tout vécu. L'amour, la déception, la solitude, le calme qui suit les tempêtes. Et pourtant, ce matin-là, à Paris, dans un petit café du Marais, tout a recommencé. Elle s'appelait Élise. 27 ans, un sourire franc, les yeux pleins de cette lumière que seuls les gens qui n'ont pas encore trop souffert gardent. Elle dessinait sur un carnet, un cappuccino à moitié froid devant elle. Je m'étais assis à la table voisine avec mon journal et mes habitudes d'homme tranquille. Mais impossible de lire. Je la regardais du coin de l'œil, fasciné par la simplicité de ses gestes, par la douceur de sa voix lorsqu'elle parlait au serveur. C'est elle qui a brisé le silence. « Vous aimez les vieux journaux, vous ?» J'ai levé les yeux, un peu pris de court. « Disons que j'aime le papier plus que les écrans. » Elle a ri doucement. « Vous avez raison. Le papier garde l'âme des choses. » Je ne savais pas encore que cette phrase allait me hanter des semaines durant. Les jours suivants, je suis revenu au même café. Toujours la même table, toujours la même heure. Et souvent, elle était là. Parfois seule, parfois avec son carnet. On s'est mis à se parler, d'abord timidement, puis plus longuement. Elle dessinait des visages, des inconnus croisés dans la rue, des souvenirs de voyage. Un jour, elle a retourné son carnet vers moi. « C'est vous !» J'ai vu mon propre visage, tracé à l'encre fine, avec une précision déconcertante. « Vous m'avez observé. Vous avez quelque chose dans les yeux, une mélancolie tranquille. » J'ai ri, un peu gêné. Personne ne m'avait regardé ainsi depuis des années. Les semaines ont passé. Je lui ai parlé de ma vie, de mon divorce, de mes années dans la publicité, de ce sentiment d'avoir perdu un peu de sens. Elle me parlait de ses rêves. Ouvrir un atelier, peindre la lumière du Sud, vivre sans peur. Nous étions deux mondes différents. Et pourtant, il y avait une étrange harmonie entre nous. Un soir, alors que Paris brillait sous la pluie, je l'ai raccompagnée chez elle. Devant la porte, elle s'est tournée vers moi. « Vous savez, j'ai longtemps cru que les gens de votre âge avaient cessé de rêver. Et moi, j'ai cru que les jeunes ne savaient en plus aimer. » Elle a souri. Et le silence entre nous a dit le reste. Ce qui devait arriver arriva. Un après-midi de mai, dans son petit appartement près du canal Saint-Martin, nous avons franchi cette frontière invisible entre l'amitié et autre chose. Ce fut doux, maladroit, bouleversant. Je redécouvrais la chaleur d'une peau, l'odeur du café et du lin, la peur de blesser, le besoin de protéger. Elle riait doucement, comme si la vie n'était qu'un miracle fragile. Après, elle a posé sa tête sur mon épaule et m'a murmuré « Promettez-moi de ne pas réfléchir. » Et pour une fois, je n'ai pas réfléchi. L'été est arrivé. Nous sommes partis quelques jours à Nice, sur la Côte d'Azur. Le soleil, la mer, les marchés, les soirs de vin et de musique. Je la regardais marcher pieds nus sur la plage, sa robe légère portée par le vent. J'avais oublié mon âge. Oublier mes doutes. Mais la réalité, elle, n'oublie jamais. Un soir, elle a reçu un appel. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit. Son visage s'est fermé, ses yeux se sont voilés. Elle m'a dit seulement « Je dois partir quelque temps. » « Où ? » ?»« Chez moi, dans le Nord. J'ai des choses à régler. » Je n'ai pas insisté. J'ai appris à ne pas retenir ceux qu'on aime. Les jours ont passé, puis les semaines. Plus de messages, plus d'appels. J'ai essayé d'oublier, de me convaincre que c'était une parenthèse. Mais chaque matin, en passant devant le café du Marais, je cherchais son reflet dans la vitre.
presque un an plus tard, alors que j'avais repris mes habitudes de solitude, je suis tombé sur une exposition d'art contemporain, par hasard. Et là, au fond de la galerie, sur une grande toile, j'ai vu mon visage. Exactement celui qu'elle avait dessiné un an plus tôt, mais plus vieux, plus fatigué, plus vrai. Le titre du tableau, « Quand le temps s'arrête ». Et à côté, une petite note. À celui qui m'a appris que l'amour n'a pas d'âge. Je me suis assis. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Elle est revenue, quelques jours plus tard. Elle m'a trouvé dans ce même café du Marais, plus mince, plus calme, mais le même sourire. « J'ai fait le tour du monde », a-t-elle dit, et j'ai compris que je n'avais jamais vraiment quitté cet endroit. Je n'ai rien répondu. Je lui ai simplement pris la main. Et le temps, encore une fois, s'est arrêté.